La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer des qualités humaines à un objet inanimé, à un animal ou à une idée abstraite. Elle donne vie à ces éléments non humains en leur permettant d'agir, de ressentir ou de parler comme des êtres humains. Lorsqu'on utilise la personnification, on donne souvent aux objets des caractéristiques ou des actions liées à la nature humaine, comme dans l'exemple « Le soleil sourit à travers les nuages ». Ici, le soleil est représenté comme ayant la capacité de sourire, une action typiquement humaine. La personnification est souvent utilisée dans la littérature et la poésie pour rendre les descriptions plus vivantes et plus expressives. Elle crée également une connexion émotionnelle entre le lecteur et le texte en rendant les objets plus familiers et en les dotant de sentiments ou de comportements que nous pouvons comprendre. En résumé, la personnification est une figure de style qui donne des caractéristiques humaines à des objets non humains, ce qui rend la narration ou la description plus vivante et expressive. La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des objets inanimés, des animaux ou des phénomènes naturels. Elle a plusieurs effets dans un texte. Création de l'empathie, en attribuant des émotions, des pensées et des comportements humains à des objets non humains, la personnification permet de susciter de l'empathie chez le lecteur. Cela rend le texte plus vivant et permet au lecteur de s'identifier plus facilement aux personnages ou aux choses représentées. Renforcement de l'expression des idées abstraites, en personnifiant des concepts abstraits, tels que l'amour, la mort ou le temps, on les rend plus tangibles et plus compréhensibles pour le lecteur. Par exemple, en décrivant l'amour comme un personnage qui chuchote à l'oreille des amoureux, on donne une image plus concrète et émotionnelle de cette idée. Création d'images et d'émotions fortes, la personnification peut aider à créer des images poétiques et frappantes dans un texte, en donnant vie à des objets inanimés. Cela permet également de susciter des émotions plus intenses chez le lecteur, en rendant les descriptions plus évocatrices et en stimulant l'imagination. Renforcement de la symbolique, en attribuant des caractéristiques humaines à des objets, la personnification peut contribuer à renforcer le symbolisme dans un texte. Par exemple, en personnifiant le vent comme un messager qui apporte des nouvelles importantes, on peut transmettre une signification symbolique plus profonde. En résumé, la personnification dans un texte peut générer de l'empathie chez le lecteur, rendre des idées abstraites plus compréhensibles, créer des images et des émotions fortes, et renforcer la symbolique présente dans le texte. Voici quelques exemples de personnification avec les effets qu'elles produisent. Le soleil sourit et nous réchauffe. La personnification du soleil en train de sourire suggère qu'il est amical et offre de la chaleur, créant une atmosphère joyeuse. Les étoiles dansent dans le ciel nocturne, la personnification des étoiles en train de danser suggère un mouvement gracieux et poétique, créant une ambiance romantique. Le vent chuchote à mon oreille, la personnification du vent en train de chuchoter suggère qu'il communique d'une manière douce et secrète, créant une ambiance mystérieuse. Les fleurs se penchent pour boire la pluie, la personnification des fleurs en train de boire suggère une action humaine, créant une image vivante de la nature. Le temps guérit toutes les blessures, la personnification du temps en train de guérir suggère qu'il a une capacité presque magique à effacer les douleurs, créant un sentiment d'espoir. Ces exemples illustrent comment la personnification peut donner vie à des objets inanimés ou à des phénomènes naturels, leur attribuant des caractéristiques humaines pour créer des images vivantes et émotionnelles. Voici quelques exemples de personnification issus de textes célèbres avec une explication sur les effets qu'elles produisent. Exemple de La mer de Charles Baudelaire. La mer est personnifiée dans ce poème, lorsqu'il décrit la mer, la vaste mer, console de tous les maux. Effet produit, cela donne l'impression que la mer a un pouvoir réconfortant et qu'elle possède une puissance supérieure qui peut guérir les souffrances humaines. Exemple de L'Albatros de Charles Baudelaire. L'albatros est personnifié lorsqu'il est décrit comme ce roi des nuées. Effet produit, cela suggère une image majestueuse de l'albatros, en le comparant à un roi, renforçant ainsi son impressionnante envergure et sa dignité. Exemple de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Dans une scène, Roméo s'adresse à la lune et lui dit « Ô lune qui m'observe avec envie ». Effet produit, cela crée une atmosphère romantique, en attribuant des émotions et des intentions humaines à un objet inanimé, la lune.
Exemple de Les Misérables de Victor Hugo. Victor Hugo personnifie la nature dans ce roman, lorsque la forêt est décrite comme « la forêt », qui est une cité aussi. Effet produit, cela donne une dimension mystique et vivante à la nature en la comparant à une cité, suggérant qu'elle a sa propre société et ses propres lois. Exemple de Le Corbeau d'Edgar Allan Poe. Le corbeau est personnifié tout au long du poème, en lui attribuant des pensées et des intentions humaines. Effet produit, cela renforce l'atmosphère sombre et oppressante du poème, en créant une fusion entre l'humanité et la tristesse représentée par le corbeau. Ces exemples illustrent comment l'utilisation de la personnification dans des textes célèbres peut enrichir les descriptions, créer des images vivantes et évoquer des émotions chez les lecteurs. Il est tout à fait possible que la personnification soit associée à d'autres figures de style. Voici quelques exemples. Métaphore. La personnification peut être utilisée dans le cadre d'une métaphore en attribuant des caractéristiques humaines à un objet ou à une idée abstraite. Par exemple, le soleil souriait à travers les nuages. Cette phrase associe la personnification, le soleil est décrit comme souriant, avec la métaphore, comparaison implicite entre le soleil et un visage souriant. L'effet produit est de rendre la description plus vivante et d'aider le lecteur à visualiser l'image. Hyperbole. La personnification peut également être utilisée dans le cadre d'une hyperbole, où une exagération volontaire est employée pour créer un effet dramatique ou humoristique. Par exemple, la mère rugissait de colère. En attribuant la capacité de rugir à la mère, on crée une image puissante qui augmente l'intensité de la description. Allégorie. La personnification peut être utilisée au sein d'une allégorie, où des personnages personnifiés représentent des concepts abstraits. Par exemple, dans La Fontaine, les animaux anthropomorphisés représentent des traits de caractère humain. Cela permet à l'auteur d'explorer des thèmes et des idées complexes de manière accessible et engageante pour le lecteur. Ironie. La personnification peut être utilisée de manière ironique en attribuant des caractéristiques humaines à des objets ou à des idées qui ne les possèdent pas normalement. Par exemple, la chaise refusait de coopérer. Cette phrase utilise la personnification pour souligner l'absurdité de la situation et créer un effet humoristique. L'association de la personnification avec d'autres figures de style ajoute de la profondeur et de l'expressivité à l'écriture, en rendant les descriptions plus vivantes, en créant des images mémorables et en explorant des idées de manière originale. La personnification est une figure de style qui attribue des traits humains à des objets inanimés, des animaux ou des concepts abstraits. Voici un résumé des points clés concernant la personnification. Définition. La personnification consiste à donner des caractéristiques humaines à des entités non humaines. Cela crée une image plus vivante et rend l'objet, l'animal ou le concept plus accessible pour le lecteur ou l'auditeur. Exemple. Des exemples courants de personnification incluent l'utilisation de verbes d'action pour des objets inanimés, les étoiles dansent dans le ciel, d'adjectifs humains pour des animaux, la lune souriante, ou de l'attribution de capacités de parole à des objets, la voiture dit à son conducteur. Fonction. La personnification permet d'humaniser et de rendre plus intéressants des éléments non humains. Elle peut également être utilisée pour transmettre des émotions et des idées de manière plus expressive et mémorable. Effet. La personnification crée une image mentale plus vivante et engageante pour les lecteurs. Elle peut également aider à susciter une connexion émotionnelle plus profonde entre le lecteur et l'objet ou le concept personnifié. Utilisation. La personnification est couramment utilisée dans la littérature, la poésie, la publicité, la musique et d'autres formes d'expression artistique pour rendre le texte plus évocateur et imagé. Différence avec la métaphore. Bien que la personnification et la métaphore aient des similitudes, elles diffèrent par le fait que la personnification attribue des caractéristiques humaines à des entités non humaines, tandis que la métaphore fait une comparaison directe entre deux éléments sans attribuer de traits humains. En résumé, la personnification est une figure de style puissante qui donne des traits humains à des objets, des animaux ou des idées afin de les rendre plus vivants et accessibles au lecteur. Son utilisation aide à créer des images évocatrices et à établir une connexion émotionnelle plus forte avec le public.
En conclusion, la personnification est une figure de style puissante et expressive qui attribue des caractéristiques et des actions humaines à des objets inanimés, des animaux ou des concepts abstraits. Elle permet de rendre un texte plus vivant, de susciter l'émotion chez le lecteur et de créer des images mentales plus vivantes. La personnification ajoute une dimension poétique à un texte et nous permet de mieux appréhender et comprendre le monde qui nous entoure. C'est un outil créatif et efficace utilisé par les écrivains et les poètes depuis des siècles pour transmettre des idées et des sentiments de manière plus vivante et imaginative.